Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu allais trop vite? Que tout allait trop vite? Que tu étais constamment en train de courir après le temps? Dépêche-toi, sois efficace, ne perds pas de temps. Et si ralentir était en réalité la clé pour mieux vivre? Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. La semaine dernière, je te partageais à quel point je trouve que ce monde va trop vite et que nous sommes continuellement dans cette injonction d'aller vite, très vite, de tout faire en même temps. Voilà, et en plus d'être dans l'efficacité, donc d'aller vite et dans l'efficacité. Aujourd'hui, j'ai envie, dans cet épisode, de faire l'éloge de la lenteur. Et en fait, la lenteur, ça nous invite vraiment à venir s'ancrer, en fait, parce que ralentir va nous pousser, nous demander d'être ancré, d'être présent, en fait, d'être conscient. Comment je respire, comment je bouge, quels sont mes gestes. Voilà, la lenteur nous invite à ralentir et nous invite à être présent à nous et à nos sensations et à nos émotions. Quand je prends le temps d'ouvrir un livre, de lire, quand je prends le temps de manger, de mâcher la nourriture, d'avaler, de sentir les différentes textures, les différents goûts qui se mélangent dans ma bouche. Quand je prends le temps de respirer, d'abord d'écouter ma respiration, puis de la calmer, de l'apaiser. Quand je prends le temps d'écouter mes sensations. Et je crois que c'est ça, la lenteur. Je crois que c'est revenir à soi, en fait. Parce qu'en ralentissant, ça va venir ralentir le flot de mes pensées. D'ailleurs, pour certaines personnes, ça va même demander à écouter ces pensées. Il y a une énorme pression sociale, professionnelle, parfois familiale, d'aller vite, d'être toujours dans cette injonction de devoir couper notre rythme naturel. Quand je pense à nos ancêtres, je vois à quel point ils étaient lents, entre guillemets. D'ailleurs, ils étaient lents, je ne sais pas si tu te rends compte, mais ça devient une critique, un défaut. À l'école, moi, on m'a dit que j'étais lente. Et c'était pas une qualité, c'était pas pour me faire un compliment. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, dans nos sociétés, la lenteur est plus vue comme un défaut que comme une qualité. Alors que nos ancêtres étaient lents, vivaient lentement. Déjà, l'information, rien que la messagerie, envoyer un message, ça prenait des jours et des jours, voire des semaines. Élever les animaux, par exemple, pour faire la nourriture. Aujourd'hui, c'est instantané. On va au supermarché, on achète ce dont on a envie, et puis hop, on rentre en cuisine. Voire on peut même acheter, pour les plus courageux d'entre nous, acheter des plats tout faits.
Et là, même en 2 minutes, c'est prêt, quoi. Donc on a complètement perdu cette notion de temps aussi, de combien de temps ça dure, combien de temps ça dure de faire un poulet, combien de temps ça met de faire pousser un plant d'haricots, quoi. Et je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut revenir à la notion du temps. Combien de temps mettent réellement les choses à se créer, à devenir, etc. Donc la question que je pose, c'est, sommes-nous conditionnés à aller vite ? Est-ce que dans ce toujours plus, ce besoin de productivisme, cette injonction d'ailleurs d'être productif, ce truc d'être toujours en mode action, qui d'ailleurs active vraiment notre système sympathique, et ça nous épuise. À force, on devient épuisé, on est complètement... ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Parce qu'on est toujours dans l'action, en fait. Et je me rappelle, quand j'étais apprentie en cuisine, j'étais apprentie cuisinière dans un restaurant. Et évidemment, si tu connais la restauration, ou même pas, mais j'imagine que tu t'en doutes, voilà, faut aller vite et bien. Et c'est un exercice qui est super difficile, qui, avec la pratique, rentre en fait, rentre dans tes habitudes. Mais au début, c'est hyper dur parce que faut aller vite et bien. Et cette déformation que j'ai acquise, maintenant j'arrive à réguler ce truc où je me vois aller vite. Je me vois avoir cette respiration-là haletante dont je te parle souvent. Donc en fait, je respire pas, quoi. Oui, je respire, mes organes, j'envoie de l'oxygène à mes organes, à mon corps. Oui. Évidemment, je respire, sinon je meurs. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas présente. Pardon, j'avais débranché mon micro. Donc il y a un petit passage à vide. Tout va bien, c'est pas grave. Le message est là. Et donc non, je ne suis pas présente. Parce que dès l'instant où je suis déconnectée de ma respiration, je suis déconnectée de mon corps, du coup de mes sensations, du coup du moment présent. Parce qu'en fait c'est ça, revenir à la lenteur, c'est revenir à la pleine conscience. Je sais que c'est un grand mot dont tu as peut-être entendu parler ou pas. Moi je suis beaucoup de coachs américains, donc voilà, aux États-Unis c'est très connu comme terme, la pleine conscience. En fait, cette apologie de la lenteur que je veux faire, c'est aussi savoir se taire. Parce que dans la lenteur, il y a du silence. Et dans le silence, il y a de l'espace. Tu vois, il y a de la place. Et ça, encore une fois, j'en reviens, je fais une parenthèse. Ouais, on nous l'a pas appris. On te l'a peut-être pas appris, moi non plus, on ne l'a pas appris. Je l'ai appris par moi-même. Par moi-même, je me suis rendu compte que dans la lenteur, il y avait du silence, il y avait de la place. Du coup, il y avait de la place pour qui j'étais, ce que je pensais, ce que je ressentais. Puis il y avait de la place pour l'autre aussi. Parce que dans le dev perso, tous ces trucs, cet éveil personnel, spirituel, cet éveil, c'est très égotique. Ça parle beaucoup de nous. J'étais comme ci, maintenant je suis comme ça, ceci me déclenche, cela me fait me sentir bien. Voilà, mais ça parle beaucoup de nous, c'est très égotique. Mais là-dedans, il y a l'autre aussi. Comment l'autre, il s'inscrit dans le silence que moi, je
je me propose, le silence que moi je me donne, la lenteur que je m'offre. Quand je ralentis, ça me permet d'être plus silencieuse. Et comme je suis plus silencieuse, je peux mieux écouter l'autre. Je peux écouter l'autre quand il me le dit, comment il se sent. Je peux laisser l'autre terminer de penser, terminer de développer son idée. Et par ce silence, d'ailleurs, je peux l'inviter à développer aussi son idée, ses opinions, ses pensées, ses ressentis. Je peux l'aider à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Parce que c'est dans le silence qu'il y a de l'espace et que les choses peuvent se développer et prendre de la place. Quand je suis dans la nature, c'est du silence. D'ailleurs, je trouve que la nature est silence. Dans les moments où mon ami se confie à moi. Et là, dans cette lenteur de l'écouter, j'ai rien de plus à faire que d'être présente. J'ai rien de plus à être que d'être là. Mon amie, elle me demande pas forcément des conseils. Elle me demande une oreille que je lui prête. Mais ça arrive seulement si j'arrive à ralentir moi-même mon flot de pensée, mon flot d'émotions, si j'arrive à ralentir ma respiration. Quand quelqu'un me demande comment je me sens, faut que je ralentisse. Pour lui répondre vraiment, faut que je ralentisse. Faut que, d'une certaine manière, mes organes ralentissent. Que ma respiration ralentisse. Que mon flot de pensée ralentisse. Pour pouvoir lui donner une réponse authentique. Comment je me sens. Ça me demande de ralentir. Pour avoir des relations authentiques et se parler authentiquement, ça me demande de ralentir. Donc la lenteur, elle parle de nous, mais de toute manière, comme tout ce qui parle de nous, ça parle aussi de l'autre, et de notre rapport à l'autre. Donc moi, et comment le moi s'inscrit avec l'autre, en communauté, quoi. Alors, évidemment, je vais pas te laisser comme ça. Je vais essayer de te donner quelques tips, quelques clés pour comment on fait. Parce que moi-même, quand je m'écoute, là, en étant en train de monter le podcast, l'épisode, moi-même, je me dis, oui, merci Jedna, c'est bien sympathique, mais comment je fais ? Moi, j'ai une vie à 100 à l'heure. Je pars le matin... Par exemple, je pense à une de mes sœurs, une autre sœur. Je me lève à 4h30 le matin, je rentre à 7-8h le soir chez moi. Enfin, voilà, j'ai pas arrêté de la journée. C'est bien gentil ton truc de lenteur, mais je crois qu'on vit pas dans le même monde. Je t'entends ma sœur, je t'entends. Alors, déjà, je pense que toute la journée n'est pas faite de course, de courir derrière le temps, derrière les actions, etc. Je pense qu'il y a forcément des moments, ne serait-ce que quelques minutes, où il y a de l'espace. Donc là, je te conseillerais de t'asseoir, puisque j'imagine que si tu as en effet un rythme très très soutenu, j'imagine que tu as envie de te reposer avant tout, puisque, comme je te le disais, ça hyper active ton système nerveux. Donc, va falloir venir le réguler, en fait, pour que tu te sentes bien. Donc, je t'invite à t'asseoir et à simplement respirer, à poser tes pieds au sol, à bien sentir le plat de tes pieds au sol, largeur de hanche, tes fesses bien assises sur une chaise ou sur le sol, ou peu importe, le dos droit. Et simplement respirer, t'inspires par le nez, t'expires par la bouche. Voilà, et tu vas voir que plus
tu prends le temps de faire ça, plusieurs minutes, ça se fait pas en 3 minutes. Tu prends au moins 10 minutes pour respirer. Tu vas voir que déjà au bout de quelques minutes, ta respiration, elle va se calmer, elle va s'apaiser. Et naturellement, sans que tu aies trop besoin d'y penser, ta respiration va s'amplifier, va devenir plus profonde, plus longue. Tes inspires vont être plus longues et tes expirations vont être plus longues aussi. Donc voilà, ça c'est un moyen très rapide de revenir dans la lenteur. Voilà, tu fais une pause, littéralement. Mini sieste, pareil. Allonge-toi et reviens dans ta respiration, ferme les yeux et laisse-toi aller. Tu mets un petit réveil, voilà, 5-10 minutes. Si tu arrives à t'assoupir, c'est génial. Il y a aussi la marche. Marcher, moi je te conseille de marcher pieds nus. Mais même si tu habites en ville, il y a forcément des petits parterres de pelouse. Et bien mets-toi pieds nus, ou à la plage, je ne sais pas. Si tu as accès à la nature, carrément, vas-y, et pieds nus, c'est très intéressant. Ne serait-ce que pour faire travailler aussi ton enfant intérieur, pour t'amuser, quoi. Pour être dans cet léger inconfort. Mais sinon, marche pieds nus dans la pelouse. Marche pieds nus dans l'herbe. Et voilà, et c'est vraiment prouvé scientifiquement maintenant, c'est pas moi qui invente les choses, c'est scientifique, qu'il y a une réelle connexion entre ta charge énergétique et la charge énergétique du sol, et qu'il va y avoir une autorégulation entre la terre et ton corps, et que vous allez mutuellement, plutôt la terre, va t'amener comme une espèce de neutralité dans ta vibration énergétique. C'est prouvé scientifiquement. Il y a écrire aussi. Tu peux écrire dans un journal. C'est pas la première fois que je t'en parle. Voilà, avoir un petit carnet dans ton sac à main, par exemple. Donc comme ça, il est toujours en accès libre. Et pourquoi pas en avoir un autre chez toi. Écrire. Voilà, aujourd'hui. Et personne ne va te lire, en fait. C'est juste toi avec toi-même. Donc voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à penser, ou alors j'arrive pas à penser, non, j'arrive pas à respirer, je suis complètement débordée par mon flot de pensée. Écris, parce que rien qu'en écrivant, déjà tu vas stopper ce flot de pensée, puisque ton attention va être concentrée sur ce que tu es en train d'écrire. Et naturellement, ta respiration aussi va se mettre dans le flot de ton écriture, et non plus dans le flot de tes pensées. Et puis, surtout, et je terminerai par là, se donner la permission de ne rien faire. Je répète, se donner la permission de ne rien faire. De ne pas forcément être dans la performance. De ne pas forcément... Bon, ok, j'ai pris un jour de congé pour me reposer. Bon, du coup, je vais en profiter pour faire le ménage de chez moi. Bon, du coup, je vais en profiter pour faire le grand tri dans ma penderie. Non! Ne rien faire. Ne rien faire, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ne rien faire, c'est lire un livre, écouter de la musique, s'écouter penser, méditer, marcher. Ne rien faire, c'est ne rien faire de productif, entre guillemets. Et je fais des guillemets quand je te parle. Pas quelque chose qui aura un résultat, en fait. C'est ne rien faire. Donc tu restes en pyjama toute la journée, tu lis des livres, tu écoutes de la musique, tu écris dans ton journal, tu médites, tu pratiques, tu danses. Voilà. Tu fais rien. Et ça, je le répète, parce que c'est vraiment un fléau. Pour moi, pareil, je m'améliore quand même beaucoup, mais j'ai encore beaucoup de moments où je ne m'autorise pas à ne rien faire. Et je le vois autour de moi. La plupart des personnes avec qui je parle sont des personnes qui travaillent sur elles, qui sont dans cet éveil personnel, etc. Donc c'est pas
des personnes débutantes. C'est des personnes qui ont une certaine expérience dans s'écouter soi-même, dans la respiration, dans la libération, enfin voilà. Donc même elles, hein, et certaines sont professionnelles aussi du bien-être, même elles ont aussi du mal, hein, tout comme moi, à se donner la permission de ne rien faire. Hein. Donnons-nous la permission de ne rien faire. Et je répète, ne rien faire ne veut pas forcément dire ne rien faire. C'est faire autre chose. C'est qu'en effet, le tri de ta penderie, trier ton placard, faire le ménage de ton appart, non, ça c'est faire quelque chose. Ne rien faire, c'est traîner la savate, lire un livre, boire un thé. Ne rien faire, c'est faire quelque chose pour toi en fait. Si je devais être plus claire, ne rien faire, c'est faire quelque chose qui va être productif pour toi, pour ton bien-être. Et pas pour ton appart, pas pour les autres, pas pour ceci, pas pour cela. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de prendre soin de toi.